Cohérence cardiaque, comment ça marche, à quoi ça sert, comment le mettre en pratique, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La cohérence cardiaque est un outil extrêmement utile pour lutter contre le stress. Le stress chronique est un ennemi absolu de votre santé. Je parle beaucoup de nutrition santé sur cette chaîne, mais ça ne sert à rien de bien manger si derrière vous avez un stress chronique qui dévaste votre santé, qui progressivement abîme votre corps. Car oui, le stress est un véritable ennemi et la cohérence cardiaque va pouvoir vous aider à retrouver un état apaisé, un état qui permet d'avoir un corps qui fonctionne mieux. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite. Juste avant de démarrer, je vous signale que je sortirai une vidéo dans quelques jours qui sera une vidéo très pratique. On fera ensemble un petit atelier de cohérence cardiaque. Donc c'est la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne YouTube. Donc si vous souhaitez bien voir cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être sûr de ne pas louper cette vidéo, qui sera donc la partie pratico-pratique si je puis dire. Et voilà, donc pour l'instant cette vidéo n'est pas encore disponible et dès qu'elle sera disponible, je vous mettrai le lien du coup, si vous voyez cette vidéo après, je mettrai le lien du coup en commentaire et dans la description de la vidéo. Pensez à aller jeter un petit coup d'œil et dès que la vidéo est sortie, vous pourrez y avoir accès juste en dessous. Pour introduire la cohérence cardiaque, on va prendre un exemple très simple. Si demain vous apprenez une mauvaise nouvelle, si jamais demain vous avez un événement très violent qui vous est annoncé, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer en mode stress, entre guillemets, et votre cœur va commencer à s'emballer. Je ne vais pas vous apprendre que quand vous avez peur, quand vous êtes stressé, votre cœur bat plus vite que d'ordinaire. C'est le principe de quelqu'un qu'on surprend par exemple et que du coup voilà, son cœur s'emballe. Il y a une relation évidente entre ce qui se passe dans votre cerveau et le rythme cardiaque. Quand votre cerveau est stressé, votre cœur s'emballe. C'est un peu plus compliqué que ça bien sûr, mais c'est pour schématiser. Le principe de la cohérence cardiaque, c'est de faire l'inverse, c'est de travailler sur le cœur pour calmer le cerveau. Car oui, il y a une liaison évidente entre le cerveau et le cœur qui permet à ces deux organes qui sont très importants de communiquer en permanence. Il faut savoir par exemple que le cœur possède 40 000 neurones qui permettent justement, entre autres, au cœur de communiquer avec le cerveau. Donc le principe de la cohérence cardiaque, ça va être de reposer votre cœur, de le faire battre à un niveau optimal afin d'envoyer à votre cerveau une information de bien-être. Autrement dit, lorsqu'on est stressé, l'information part du cerveau et va jusqu'au cœur. Dans le cas ici qu'on va voir, ça va être l'inverse. On va travailler du cœur et on va envoyer l'information du coup au cerveau. Autrement dit, grâce à la cohérence cardiaque, on va pouvoir ainsi déstresser. Je vais vous expliquer en détail comment ça marche juste après. La cohérence cardiaque est née il y a à peu près une quinzaine d'années aux États-Unis lors de recherches sur les neurosciences et a été introduite ensuite en France par notamment David Servan-Schreiber, qui je pense que vous connaissez si vous suivez mes vidéos car c'est un de mes mentors, et David O'Hare, qui est lui aussi un des grands précurseurs de la cohérence cardiaque en France, car il a écrit pas mal de bouquins sur le sujet. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai des références de bouquins sur la cohérence cardiaque dans la description de la vidéo, dont les bouquins de David O'Hare. Pour bien comprendre la cohérence cardiaque, on va reparler du système nerveux. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le système nerveux est composé de deux grands systèmes. On a ce qu'on appelle le système sympathique, qui est, pour faire simple, pour schématiser, le système qui permet de survivre en cas d'attaque, en cas de fuite, en cas de danger. C'est ce qui va permettre notamment d'activer notre système nerveux de défense, de courir peut-être un peu plus vite, d'avoir les pupilles qui se dilatent lorsqu'on doit mieux voir. Bref, c'est le système de la survie qui est essentiel et donc c'est lui qui va générer ce stress qui permet de survivre dans des situations dangereuses. Alors d'ailleurs, c'est aussi lui qui va inhiber le système de la digestion. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Je vous ai expliqué que parfois la digestion est mise au repos lorsque le corps est stressé. Voilà, c'est le système sympathique qui met au repos la digestion lorsque vous êtes un petit peu trop stressé. Inversement, on a ce qu'on appelle le système parasympathique qui est le système du repos, du calme, du bien-être. C'est le système qui va permettre justement de libérer aussi des bonnes hormones, les hormones du bonheur comme l'ocytocine par exemple. Et c'est un système qui est très important parce que si jamais vous n'avez pas ce système-là, vous êtes tout le temps justement en mode stressé. Et donc on doit avoir un équilibre. La santé, vous savez, c'est une histoire d'équilibre. C'est notamment ce qu'on appelle aussi l'homéostasie. Lorsque l'homéostasie est atteinte, vous avez un état d'équilibre qui fait que votre corps fonctionne parfaitement, si je peux dire. C'est comme un moteur de voiture. Lorsqu'il ronronne parfaitement, il va ni trop fort,
ni trop doucement. Il est à son rythme de croisière. Et lorsque vous êtes justement à votre rythme de croisière, eh bien, vous avez un équilibre entre le système parasympathique et le système sympathique. Si le système sympathique est trop fort, vous êtes trop stressé. Si le système parasympathique est trop fort, vous êtes trop mou, trop léthargique et donc ça ne va pas non plus. Donc il faut un équilibre entre les deux. Alors vous allez voir que la cohérence cardiaque se base en grande partie sur la respiration. Et on s'est rendu compte en fait lorsqu'on analyse un petit peu le corps par différents capteurs, par différents systèmes, que lorsqu'on inspire, donc on fait rentrer l'air dans les poumons, eh bien ça active le système sympathique, autrement dit le stress, pour faire simple. Inversement, lorsqu'on expire, on active le système parasympathique, autrement dit le bien-être. Et donc, lorsqu'on arrive comme ça à inspirer et à expirer à peu près sur une même période, eh bien, vous allez avoir un équilibre. L'exemple typique, c'est le stress. Imaginez, vous êtes dans une rue mal éclairée, quelqu'un vous poursuit, vous avez besoin de beaucoup d'air en fait, pour justement oxygéner vos muscles. Donc, il y a beaucoup d'air qui doit rentrer dans vos poumons. Donc, vous exagérez, entre guillemets, l'inspiration. Donc, ça active justement, vous voyez que l'inspiration exagérée, ça active le stress. Inversement, quand on dit à quelqu'un de se détendre, on insiste sur le souffle, donc sur l'expiration. Donc, vous voyez, en fait, on voit bien ici que il y en a un qui favorise l'état de stress et l'autre qui favorise l'état de bien-être. Donc la cohérence cardiaque, c'est quand justement cet équilibre il est atteint lorsque vous avez réussi à synchroniser entre guillemets le système sympathique et le système parasympathique. Et on se rend compte donc que quand on l'active via la respiration, l'équilibre est atteint lorsqu'on a 6 cycles de respiration par minute. Autrement dit qu'un cycle c'est une inspiration, une expiration. Donc quand vous avez ce système 6 fois par minute, autrement dit une inspiration sur 5 secondes et une expiration sur 5 secondes, donc autrement dit voilà un cycle complet en 10 secondes, et bien x 6 ça fait 1 minute. Donc 6 cycles sur 1 minute et là vous réussissez à synchroniser vos deux systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc on va voir dans pas très longtemps justement concrètement comment le mettre en place, mais très rapidement quels sont les avantages concrets sur la santé. Je vous expliquais tout à l'heure, quand on équilibre le stress, donc le cortisol, ça permet justement de le diminuer. Quand vous avez le cortisol qui est beaucoup trop haut, en le ramenant à un niveau normal, vous diminuez le cortisol. Et inversement, quand vous avez l'environnement du bien-être qui est beaucoup trop bas, donc par le système parasympathique, vous le rehaussez, donc vous augmentez l'hormone du bonheur, le neurotransmetteur du bonheur, qui s'appelle donc l'ocytocine. Et donc vous diminuez le stress, vous augmentez le bonheur, donc c'est parfait. Alors plus particulièrement, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. C'est même encore un peu plus fort, mais je rentre dans les détails, c'est une petite nuance importante quand même. On s'est rendu compte aussi en faisant des analyses sur le cerveau que ça favorisait ce qu'on appelle les ondes alpha. Les ondes alpha, pour faire simple, c'est lorsque le cerveau fonctionne de façon optimale, vous avez des ondes qui sont envoyées par le cerveau et ces ondes favorisent la concentration, l'apprentissage, la mémoire, le bien-être. Donc là aussi, le cerveau, on va dire, est à l'équilibre et fonctionne au mieux. On se rend compte que d'autres hormones importantes comme la dopamine et la sérotonine atteignent des niveaux optimaux, là aussi, pour vous mettre dans des très bonnes conditions, pour que vous soyez juste bien. Alors des études ont même été faites sur les personnes qui ont envie de manger de façon émotionnelle. Ça rejoint un petit peu le thème principal de cette chaîne, donc qui est l'alimentation santé. Et on a montré que les personnes qui font régulièrement de la cohérence cardiaque ont moins de fringales sucrées, ont moins envie de manger de façon compulsive. Et c'est normal, parce que si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que l'alimentation émotionnelle peut arriver justement quand on est stressé. Le stress va demander de consommer plus de nourriture parce que c'est énergivore. Le stress consomme énormément d'énergie. Donc quand vous réduisez votre stress, fatalement vous avez envie de moins manger. Votre corps a moins besoin de carburant pour faire tourner cette machine infernale qui est le stress. Bien sûr, quand on a un corps qui fonctionne mieux, on a une diminution des maladies cardiovasculaires parce qu'aujourd'hui, vous avez vu récemment, j'ai fait une interview avec le docteur Delorgeril. On a vu que les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose qui est extrêmement important en France en termes de décès. C'est une des causes majeures et on peut expliquer par pas mal de choses. Bien sûr, c'est multifactoriel, mais clairement, le stress est un facteur essentiel aujourd'hui des maladies cardiovasculaires avec bien sûr en parallèle une mauvaise alimentation, peu d'activité physique. Mais vous avez vu qu'on a fait une vidéo là-dessus, on parlait d'activité physique et de stress. Clairement, lorsque vous diminuez votre stress, vous diminuez drastiquement la probabilité d'avoir une maladie cardiovasculaire, c'est évident. Et inversement, qu'on a vu, grâce aux ondes alpha, on a une meilleure capacité à l'apprentissage, à la concentration et globalement, on est juste bien. Je me répète un peu, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que la cohérence cardiaque permet vraiment de faire un équilibre total au niveau du corps
et finalement vous avez le meilleur sans les inconvénients. Alors la cohérence cardiaque, c'est pas magique non plus, il ne faut pas se dire que c'est grâce à ça que tous vos problèmes de santé vont disparaître. Mais clairement, c'est un outil supplémentaire à mettre en œuvre aujourd'hui dans votre arsenal que vous avez si vous suivez mes vidéos, qui va vous permettre justement de mieux gérer votre stress et d'être en meilleure santé. Comment faire concrètement pour appliquer la cohérence cardiaque? Alors comme je vous ai indiqué, on fera une vidéo spéciale très pratique. Ici, je vais juste vous donner en fait les bases essentielles pour déjà peut-être que vous essayez chez vous. Alors c'est pas compliqué, la cohérence cardiaque, vous allez vous souvenir du chiffre 365 qui est bien sûr le nombre de jours dans une année, mais qui est aussi un moyen mémotechnique pour se souvenir comment concrètement faire la cohérence cardiaque. Le chiffre 3 indique qu'il va falloir faire ça au moins 3 fois par jour. Alors basiquement, ça peut être le matin, le midi et le soir. Le chiffre 6, c'est pour vous souvenir que sur une minute, il faut faire 6 cycles d'inspiration, expiration. Donc facile à se souvenir, 6. Et le chiffre 5, c'est pour se souvenir que une séance complète de cohérence cardiaque, ça dure à peu près 5 minutes. Donc concrètement, comment ça marche? Il faut en général se mettre assis parce qu'on a remarqué que debout ou allongé, ça marche beaucoup moins bien. Donc assis, confortablement installé, dans une zone où vous avez si possible pas trop de bruit ou du moins des bruits qui ne sont pas gênants. Donc par exemple des bruits d'oiseaux ou le bruit de la mer, c'est parfait. Ensuite, vous allez donc faire 6 cycles d'inspiration-expiration. Un cycle, c'est juste j'inspire, j'expire. Donc autrement dit, un cycle, c'est 10 secondes. 5 secondes où on inspire, 5 secondes où on expire. Alors par exemple, si je fais ici juste un cycle, je vais donc inspirer pendant 5 secondes et je vais expirer pendant 5 secondes. Donc c'est bien sûr, ça demande de le faire le plus lentement possible pour bien sentir ce qui va se passer et si possible de respirer bien sûr avec le ventre pour ceux qui savent le faire car c'est la meilleure respiration possible. La respiration avec le haut du corps, elle marche aussi mais elle est moins efficace. Donc essayez pour ceux qui savent le faire de respirer avec le ventre. Autrement dit, quand vous inspirez, le ventre doit se gonfler. Donc c'est parti, j'inspire pendant 5 secondes. Et ensuite, j'expire pendant 5 secondes. Voilà, donc là j'ai juste fait un cycle et donc sur une minute, vous avez 6 fois ça à faire, logique, puisque ça fait 5 plus 5, 10 et donc fois 6, ça fait une minute. Encore une fois, je ferai une vidéo spéciale pratique où on verra ça ensemble concrètement, on fera une séance complète de 5 minutes. Donc cette vidéo elle sort dans quelques jours. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move pour bien être notifié dès que la vidéo est sortie. Question du jour, est-ce que vous connaissiez la cohérence cardiaque? Est-ce que vous l'avez déjà appliquée? Quels sont les effets positifs que vous avez eus grâce à la cohérence cardiaque? Dites-moi ça du coup en commentaire, on en parlera ensemble dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, n'hésitez pas à cliquer. Et moi du coup je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la pratique concrète de la cohérence cardiaque. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!